amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de février 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Gémeaux, ascendant signe, signe Vénus en Gémeaux, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien. Mes chers amis Gémeaux, j'espère que vraiment vous allez bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de février? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture, quelque chose, je ne vais pas dire de fatal, mais dans le sens où il y a une rupture de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Peut-être en lien avec la famille. Mais quelque chose qui se ferme, quelque chose qui vraiment comme si vous tombiez des nues. Vous voyez, on a la maison Dieu, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive tout de suite en fait, qui est, vous y attendez pas vraiment. Alors j'ai pas, enfin, même si on a la mort là, pour moi c'est quelque chose qui se termine. Ça veut pas dire que quelqu'un décède, ok? Mais juste que peut-être qu'il y a une grosse dispute et ça a brisé quelque chose. Ou il y a un non-retour. Enfin bon, en tout cas, là, pour l'instant, on va dire que en ce qui concerne, ça peut être la famille, les relations amicales, mais vraiment très, 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 très proches, comme une famille, hein, en tout cas. Qui a eu une coupure, enfin je sais pas, qui a quelque chose qui se termine d'une manière, on va dire, un peu violente, un peu et rapide. Violente et rapide. Donc est-ce qu'il y a eu des mots plus hauts que d'autres, des mots peut-être mal placés, des mots blessants aussi. Donc j'ai plus l'impression que c'est ça. Peut-être parce que la cocotte, en fait, elle était trop bouillante et qu'à un moment donné, elle a fini par... pardon, je vous fais bouger en même temps. Mais la soupape a un petit peu lâché. Et j'ai juste envie de dire, n'attendez pas que ça aille vraiment mal, point de non-retour, pour vous lâcher. Parce que c'est pas forcément le bon moment. Le bon moment, c'est, il faut peut-être dire les choses au moment où ça arrive, mais d'une manière sans forcément être dans l'agressivité, dans la violence ou dans la colère. Même si parfois ça peut être blessant, mais il faut que les personnes... Alors, il y en a, ils vont pas comprendre aussi, hein, parce que je connais certaines personnes qui, on a beau leur expliquer, ils comprennent pas. Pour eux, c'est normal d'être comme ça. Bon, bah après, c'est votre choix à vous de décider si oui ou non vous continuez avec ces personnes-là. Peu importe si c'est la famille ou pas. Je sais que c'est difficile de tirer un trait sur certains membres de votre famille, mais si c'est pour votre bien-être intérieur, si c'est pour votre bien-être psychique, psychologique et physique, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde de retrouver une certaine liberté. Alors, l'oracle du Ho'oponopono, petit message du Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Alors, j'ai l'impression que là, on garde encore quelques petites rancunes, hein, parce que nous avons l'oracle des météores, nous avons apaisement des émotions. Et avec l'énergie principale, vous avez la maison Dieu à l'endroit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement. D'un coup, sans qu'on s'y attende vraiment, et peut-être que justement ça faisait un petit moment que ça traînait et que là ça a explosé quoi, hein. Là on vous dit retrouver cette paix, ok, mais va falloir faire ce travail, ce cheminement d'apaiser ses émotions, de faire ce travail un petit peu de paix intérieure aussi déjà en soi. Pardon, avec soi et en soi pour retrouver, on va dire, un équilibre émotionnel. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain, clairement. Surtout si ça faisait un moment où si ça a explosé et que, voilà, à un moment donné, il va falloir se recentrer sur soi, calmer la colère, la haine,
Et peut-être aussi travailler ses blessures aussi, hein, parce que ça peut être l'humiliation, le rejet. J'ai pas la trahison, j'ai pas l'abandon. Peut-être une forme d'injustice, mais après. Mais en tout cas, là, pour le moment, moi, ce que je ressens, c'est soit l'humiliation, soit le... Enfin, il y a quelque chose qui a fait que ça a blessé vraiment, ça vous a vraiment blessé. Donc, l'idée, je vais prendre les deux, hein, parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Ah, même les trois. L'oracle des médiums, nous avons apaisement des émotions. Suite à cette situation, à ce qui s'est passé avec certaines personnes. Ça peut être des situations aussi, ça peut être au niveau de votre sphère professionnelle, hein, au sein de votre travail. Peut-être une forme d'injustice. Vous êtes donné à fond pour faire peut-être certaines choses, pour arriver à avoir une promotion, à avoir une augmentation, enfin quelque chose, et que finalement ça vous passe sous le nez. Ou c'est alors l'exemple que j'ai aussi, c'est je vois votre responsable vous tend une carotte et vous essayez et au moment où vous arrivez à avoir la carotte, finalement elle est pas bonne la carotte, elle est pourrie, voyez. Et là c'est vrai qu'on a cette frustration, cette colère aussi. Haine je l'ai pas forcément, mais la colère ouais. Donc va falloir la travailler. Nous avons une grande symphonie et métamorphose. Donc là vous avez compris que pour arriver à retrouver l'équilibre, à travailler sur soi, sur le pardon, la paix intérieure, de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi vous pardonner à vous-même, de vous être infligé peut-être autant de choses qui finalement n'étaient pas bonnes pour vous. Je reprends l'exemple du travail. Vous êtes donné corps et âme à faire quelque chose peut-être justement pour avoir certaines faveurs, et finalement vous apercevez que ça sert à rien. Donc, ça vous a démotivé et en plus, ça vous a mis un petit peu la rage, quoi. Et ça, je peux le comprendre. C'est un peu aussi ce que je peux ressentir. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retrouver l'équilibre et peut-être aussi une certaine harmonie, un certain rééquilibrage au niveau de votre vie. Déjà, au niveau de chez vous, au niveau de votre intériorité. Et la métamorphose, elle va s'opérer, enfin, elle va s'opérer à l'intérieur de vous-même. On est d'accord. C'est un travail peut-être de psychologie, de psychisme, de psyché, voilà. Vraiment, cette compréhension et par rapport à votre tirage, bon, j'en dirai un peu plus après, c'est comme si on me disait, tu vas prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour te poser et réfléchir et à te poser peut-être les bonnes questions. Mais je ressens pas de migraine, je ressens pas de... je ressens vraiment se poser les bonnes questions en mode, je prends du temps pour moi, peut-être que vous allez avoir des vacances, 1 ou 2 semaines de vacances, il va y avoir les vacances scolaires là, donc peut-être prendre le temps justement de partir un petit peu au vert, de vous mettre en mode off et de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à finalement ce qui vous semble le mieux pour vous-même. Et justement aussi calmer ses émotions. L'oracle de la gratitude, nous avons acceptation. Peut-être travailler la blessure d'injustice et de l'humiliation, ça peut être pas mal, mais de se dire que finalement, d'accepter cette situation comme elle s'est passée, c'est entre guillemets un mal pour un bien. C'était peut-être pour me faire travailler certaines choses, me faire travailler certaines blessures. Alors, beaucoup n'ont pas la conscience de se dire il m'arrive cette situation, c'est que je dois travailler cette chose, cette blessure, je dois travailler sur moi. Par exemple, une personne, un collègue de travail va vous, je sais pas, c'est pas insulter, mais va vous manquer de respect. Vous voyez? Alors peut-être que pour ce collègue, c'est pas forcément méchant,
Mais vous l'avez ressenti vraiment comme une attaque personnelle. Vous voyez, vraiment quelque chose de blessant. Bah, c'est là aussi où on va vous faire travailler, on va vous faire comprendre qu'il faut travailler ce sentiment peut-être d'humiliation. Et de repenser, oui, vos valeurs, de retravailler vos valeurs et de dire je me fais entièrement confiance. J'accepte la situation telle qu'elle est, mais parce que voilà, c'est comme ça. Et je dois travailler dessus pour ne plus que ça se reproduise. Et si jamais ça se reproduit, bah, je saurai quoi faire, quoi répondre. Et donc voilà. Après, ça me rappelle une personne que j'ai connue. Enfin, j'ai connu cette situation où j'ai eu la blessure d'humiliation. Mais vraiment, je vous avouerai que ça m'a fait mal. Mais pas mal au point d'exploser. Parce que oui, je me suis un peu calmée de ce côté-là. Mais par contre, je leur ai dit ce que je pense à ces personnes-là. Enfin, une, je l'ai fusillée du regard quand elle m'a appelée et elle a compris. Et une autre, je lui ai fait clairement comprendre en fait que son attitude n'était pas acceptable et que moi je m'étais jamais permise de lui faire ça et surtout bah, qu'en plus elle ne s'excuse pas quoi. C'est voilà. Enfin moi j'ai été chaud. Enfin moi une personne qui se fout de ta gueule et qui en plus elle le sait hein, elle l'admet, mais pour elle c'est pas méchant et qu'après que toi, ça te fasse réagir d'une façon, on va dire, blessante, et l'autre, même pas, elle s'excuse, bah non, je suis désolée. C'est à un moment donné, c'est soit tu l'as pas fait exprès, et dans ce cas-là, tu t'excuses, soit c'était volontaire, et tu assumes les conséquences, mais tu veux pas t'excuser, c'est normal qu'après, je te calcule pas, quoi, je te parle plus, en fait. Enfin, je sais pas, moi, perso, ça me paraît logique. Donc là, c'est aussi, par exemple, donc je vous disais d'accepter cette situation qui arrive. Donc ça peut être un malentendu, ça peut être peu importe la situation telle qu'elle est. Ok, elle arrive, on l'a subie plus ou moins de plein fouet, mais il va falloir le temps pour encaisser et digérer. Voilà, donc c'est ça aussi l'acceptation, c'est digérer en fait les choses et de se dire il faut plus que ça se reproduise. Vous voyez, là pour moi, on dit acceptation et là pour moi je vois un phénix, vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est comme je vous disais, c'est ok. Peut-être que par le passé vous étiez, on va dire, vous pardonniez pas, c'est œil pour œil, dent pour dent. Là vous dites non, je vais pas la faire comme ça. Je vais d'abord me calmer, je vais travailler mes émotions, je vais retrouver mon équilibre. Et finalement, quelque part, ce travail de développement personnel, de développement de soi, finalement, j'ai envie de dire, bah, ça va vous apporter tellement de satisfaction que l'autre ou les autres qui vous ont fait un peu la misère, ils vont se dire, je vois cette transformation, tu es méconnaissable. J'ai fait, mais en fait, c'est grâce à toi si tu m'as fait travailler ces blessures-là. Parce que maintenant, je me sens encore plus heureuse, plus épanouie. Et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et je me donnerai plus autant de peine pour faire ça, en fait. Parce que finalement, j'ai découvert que ma priorité number one, c'était moi, c'était pas toi. Alors, ça, vous voyez, dit comme ça peut être un peu, comment je pourrais dire, je vais pas dire égoïste, mais peut-être un petit peu trop pédant. Vous voyez, un peu trop snob. Mais à un moment donné, il faut aussi que l'autre accepte, bah, c'est moi qui ai fait ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'acceptation d'assumer finalement les conséquences de ses actes. Bah là, c'est vous. Voilà. C'est comme une renaissance, dire, bah, en fait, grâce à toi, j'ai pu prendre du temps pour moi, réfléchir et bah, finalement, je me trouve vachement bien. Je suis quelqu'un de bien, je connais mes valeurs, je sais que je ne ferai plus d'efforts maintenant pour obtenir quoi que ce soit. C'est au mérite. Je me suis donné à fond, j'ai été déçue. Bah maintenant, voilà, je vais penser à moi, je vais réfléchir pour moi. Et si ça convient pas, bah on trouve un terrain d'entente. Vous voyez, y a rien de compliqué. Bah dit comme ça, c'est sûr que c'est rien de compliqué, mais bon.
Laura, ah mince, attendez, j'ai même pas lu le petit texte. Bah alors, prenez la capture d'écran. Bah, si vous voulez, hein, faites bien comme vous voulez. Donc, je vais vous lire le texte. Voilà. L'acceptation. Bizarrement, je dois... Ah, moi, j'ai possibilité. 29. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Hop, attendez. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, l'affirmation, vous pouvez la faire en mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous y en dit. L'affirmation, j'accueille les personnes, les circonstances et les opportunités de ma vie avec reconnaissance et tolérance, conscient que tout est éphémère. Bah là, c'est... Ouais. Là, on sait que... Voilà, cette situation, il y a eu ça c'est fini. Il y a vraiment... On enterre quelque chose, là. Enfin, on enterre. Vous avez compris. On entérine quelque chose. Accepter Accepter la réalité d'une situation peut parfois sembler insurmontable. Bah ouais, là, je pense qu'avec la maison de Dieu, l'émotion et tout, forcément, c'est un choc. De nombreux aspects d'une situation peuvent influer sur la rapidité avec laquelle vous êtes capable d'entrer dans un espace de tolérance. Et on parle d'apaisement des émotions. Là, je pense que la limite a été franchie. Les limites. Avant de parvenir au stade de l'acceptation, vous passerez probablement par des sentiments de rejet, d'incrédulité, de colère et d'autres émotions encore. Apaisement des émotions. Vous voyez, la carte, elle tombe juste comme il faut là. Cela prendra peut-être du temps, mais vous finirez par dépasser votre... Je crois que c'est la première fois qu'on l'a en plus cette carte. Cela prendra peut-être du temps, mais vous finirez par dépasser votre réaction première et par accepter la situation. Lorsque vous avancez sur le chemin de l'acceptation, restez patient, tolérant et bienveillant envers vous-même. Les émotions peuvent être très puissantes et lorsqu'une situation les déclenche en vous, attendre que les choses s'apaisent demande beaucoup de patience. Oh oui. Gardez confiance dans le fait que vous êtes dans un processus qui prendra du temps à se mettre en place. Acceptez la réalité de ce qui est en train de se produire. L'espoir et l'idéalisation sont des mécanismes compensatoires qui permettent de minimiser les circonstances réelles. Vous pouvez voir la lumière ou le véritable potentiel de quelqu'un et ne pas réaliser que celui-ci n'est pas encore prêt à le voir par lui-même. Vous pouvez vous trouver impliqué dans une situation sachant qu'elle est loin d'être idéale, mais espérant pouvoir insuffler un changement. On parle de transformation aussi, n'oubliez pas ce changement. Vous pouvez voir du potentiel chez quelqu'un, mais vous devez l'accepter pour ce qu'il est maintenant et ne pas essayer de le transformer en ce que vous savez qu'il pourrait devenir. Déjà, on pense à soi, ça sera déjà pas mal. Lorsqu'il vous est difficile d'affronter les circonstances que vous vivez, souvenez-vous que tout est en perpétuel changement. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'instant présent, parce que le futur est incertain. Les personnes qui, entre guillemets, font les cartes, les médiums, qui disent il va t'arriver ça. Sachez que votre libre arbitre permet de modifier ce futur. C'est pour ça que je dis le futur est incertain. Il peut y avoir plusieurs futurs, plusieurs possibilités, mais vous seul aurez le choix. Toute situation est temporaire. Le temps ne cesse d'avancer. Quelque chose de bouleversant ou de difficile à accepter en train de se produire actuellement ne durera pas. Quoi que vous viviez en ce moment, c'est passager. Cela peut vous sembler difficile à imaginer maintenant, mais il se peut qu'un jour vous ne vous souveniez plus du tout des difficultés que vous traversez en ce moment. Plus vous serez capable d'acceptation, plus votre vie deviendra simple et se remplira d'amour, de gratitude et de joie. Ça me rappelle un peu... je suis en train de lire un roman, ça s'appelle L'Engrange-Temps. Et ça parle forcément des lignes de temps qui ne sont pas linéaires comme nous, on nous l'a toujours fait croire. Et je parle en tant qu'être humain. Mais comme... il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs espaces-temps, il y a plusieurs alternatives,
plusieurs, entre guillemets, vérités, ou je sais pas comment je pourrais dire, de vie parallèle. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais dans ce que je ressens. Et c'est vrai que le temps n'est pas linéaire, parce que quand on sait que, par exemple, dans cette vie-là, on doit vivre ça, que notre âme, avant de se réincarner, elle dit on va vivre ça, qu'ensuite, une fois qu'elle part, elle rejoint la lumière, elle rejoint là-haut, enfin bon, l'univers, le paradis, ce que vous voulez, et qu'après elle décide de se réincarner, ça veut pas dire qu'elle va se réincarner forcément dans le futur. Elle peut se réincarner en ayant, vous voyez, alors attendez, je sais pas si vous allez arriver à me suivre. Si par exemple dans cette vie-là, elle a travaillé sa blessure de trahison, d'accord, qu'elle l'a suffisamment bien travaillé sous toutes ses formes et tout guéri, elle peut décider de se réincarner dans un passé pour dire, ok, j'ai ça à modifier. C'est possible aussi. Après, c'est selon ce que je pense moi. Maintenant, il n'existe pas une vérité absolue, il existe des vérités, et ça, on ne peut pas forcément le prouver puisqu'on ne peut pas retourner dans un passé, mais d'après ce que je peux ressentir et comprendre, effectivement, s'il y a plusieurs alternatives, plusieurs vies parallèles, plusieurs présents, plusieurs futurs, plusieurs machins, et plusieurs dimensions, bah, je me dis, on peut très bien aller se balader dans n'importe quelle ligne de temps, qu'on peut aller dans le passé. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je vois une nouvelle vision. Voilà, ça s'appelle aussi s'ouvrir, ouvrir aussi sa conscience et de se dire que finalement, bah, il n'y a pas qu'une vérité, mais il y en a plusieurs et que tout est possible finalement. Tout est possible. Allez, l'oracle du guide du mieux vivre. Repensez-vous, personne ne vous a vraiment blessé. C'est votre perception. Même si vous allez dire non, c'est pas juste, mais on parle encore de cette blessure d'injustice. Hein. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Voilà. C'est, bah purée, oh là là, mais c'est un truc de fou votre tirage. Vous voyez, tout est là pour vous dire, ok, cette situation, elle n'est pas agréable. On vous a blessé, il y a des choses à travailler. Notamment les émotions, le pardon, de prendre du temps pour soi, d'accepter certaines choses. Et là, vous voyez, on vous dit, votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Ouais. Là, j'ai de pas vous enfermer dedans. Après, moi, j'ai quand même le temps, le bouclier. Donc, vraiment, pour moi, le temps nécessaire pour se reconstruire, finalement, travailler cette blessure. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. Et là, on parle de grande symphonie, métamorphose. Ça prend du temps pour retrouver cette sérénité, cet équilibre, cette joie finalement d'envie de vivre, d'envie d'être heureux, d'être dans le bonheur. Bah là, cette situation, il y a eu comme un espèce de, comment je pourrais dire, d'obstacle, un grain de sable pas très sympathique, hein, qui vous a bien fait mal aux pieds. Et là, pour moi, on me dit, bah voilà, maintenant, on t'a fait travailler ça parce que tu devais, on t'a fait subir ça parce que tu devais travailler ça. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons accusation, réunion, temps, bouclier, miroir magnétique. Avec l'oracle de la triade, nous avons mort, papyrus, nécessité, racine et foudre. Donc, avec là, c'est comme si... ça peut être vous aussi hein, qui accusez. Alors, je parlais tout à l'heure de votre employeur, de votre entreprise. Peut-être que vous aviez tellement bossé dur pour arriver à quelque chose et que finalement, ça se fait pas. Donc, forcément, vous êtes en colère. Normal. Et... suivant, peut-être il y aura une négociation, une rupture peut-être conventionnelle, une fin de contrat, un licenciement ou une démission, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de pas non plus réagir
dans la colère, de prendre des décisions trop hâtivement dans la colère. Parce que là, c'est comme si on me disait, j'ai l'impression que certaines personnes vont être en conflit aussi avec leur dans le domaine professionnel et qu'elles vont faire appel peut-être à des médiateurs, des personnes qui sont là pour les employés. Je pense notamment au CSE, le comité social d'entreprise, qui peut aussi justement aider à trouver un terrain d'entente, à trouver un terrain l'amiable, quelque chose. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine, une négociation. Par contre, la colère, elle est là. Hein. Pour moi, la colère, elle est là. Il y a encore des choses à travailler. Vous voyez, on vous dit prendre le temps nécessaire pour te reconstruire, pour retrouver des bases plus solides, plus saines. Travailler l'ancrage aussi, vous voyez, besoin de se protéger, je vais pas dire de s'enfermer, mais de prendre ce temps pour vous. Et là, on a miroir magnétique et foudre. Et la foudre, on a aussi dans le maison Dieu. Donc, il y a vraiment quelque chose. Est-ce qu'on vous aurait mis à pied? Est-ce que vous avez une mise à pied? Parce que je parlais tout à l'heure d'amis ou de proches. On a famille et proches, donc ça peut bloquer aussi. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Comme si on me disait, il y a une mise à pied. Et on vous dit, prends le temps là, ce temps qui est pour toi, pour te reconstruire, pour travailler dessus, pour réfléchir peut-être à ce qui va et ce qui ne va pas. Comme je vous disais, vous faire aider peut-être par le comité social d'entreprise, avec les délégués de personnel qui sont là pour ça aussi, hein, pour vous écouter. Pourquoi pas aussi la médecine du travail, pourquoi pas aussi l'inspection du travail, les prud'hommes, etc. Donc j'ai l'impression que là, on va être un petit peu en plein dedans. Au niveau relationnel, familial, comme je vous disais, et il peut y avoir aussi proche, hein, c'est pas forcément que ça peut être des amis, quelque chose qui va comme si ça va exploser. Donc est-ce que c'est vous qui allez exploser parce que vous ne supportez plus certaines personnes avec leur une ou plusieurs personnes avec leur agissement, et à un moment dites maintenant stop, ça suffit, ton comportement c'est plus possible, et cette personne finalement va pas comprendre. Voyez, et puis surtout si vous le faites de manière, on va dire, brutale, violente, ça va pas aider la personne à comprendre. Elle va rentrer dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire de colère, d'incompréhension finalement quelque part aussi, mais de colère, en disant mais qu'est-ce que tu me reproches en fait, qu'est-ce que je t'ai fait, je comprends pas. Enfin, voyez, ça va pas, t'as pété un câble, mais ressaisis-toi. Enfin, voyez. Donc ça n'engage pas la conversation. Ça n'engage pas le terrain d'entente, voilà, des négociations amiables. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, ouais, quelque chose qui se termine. Hein. On a tranquillité, séparation, ouverture, homme, verdict. Alors, qu'est-ce que je... Oh, verdict, compromis. Oh, il y a contrat. Ouh, attendez, il y a plein de choses là. Il y a plein de choses à dire. Tranquillité, séparation. Donc, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a... c'est comme si on disait une porte se ferme et une autre s'ouvre. Vous voyez? Et bien là, c'est exactement ça. Avec une nouvelle opportunité. Alors, est-ce que ce prud'homme, cette inspection du travail va remettre des choses un petit peu à plat, en place, où le prud'homme va dire, finalement... l'entreprise est en tort, donc il va se passer quelque chose. Par contre, vous, ça va un petit peu vous remettre en question. Parce que c'est comme si on me disait, ok, on me reprend, mais j'ai du mal à faire confiance. Et c'est là où, pour moi, j'ai l'impression que vous allez cogiter un petit peu pour finalement savoir qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire, où aller, et peut-être de vous remettre un petit peu en question sur les changements peut-être de travail, peut-être au niveau familial, encore une fois, des compromis, de parler finalement à cœur ouvert, mais par contre, encore une fois,
envoyer la distance, voilà, c'est de prendre du recul, de la distance sur certaines personnes et de se dire, bah finalement, cette personne-là, ok, elle fait partie de la famille, ok, j'accepte, mais voilà, je préfère garder un peu mes distances. On se verra que pour Noël et le jour de l'an, enfin Noël et les anniversaires ou Pâques ou j'en sais rien, et ça ira très bien. 2 fois par an, c'est voilà, c'est un peu ce que je ressens. Allez, l'oracle des Médéores. Nous avons la transformation. Bah, là, on est en cours, d'accord? Février, ça va commencer à se mettre un petit peu en place. Ce qui va être en contre, on a famille proche. Donc, encore une fois, c'était soit il y a des reproches qui sont faits. Je vous disais l'humiliation, des reproches. Par exemple, peut-être des membres de votre famille qui ne comprennent pas votre décision vis-à-vis de votre peut-être emploi, hein, de votre travail. Vous avez fait peut-être une connerie et qu'on vous a mis à pied et que cette famille-là comprend pas et limite vous reproche d'être, je vais pas dire incompétent, mais vous avez compris l'idée. Ils disent mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et en fait, ils se mettent pas à votre place. C'est ça aussi. Et là, on vous dit passage à l'action et protection et réalisation. J'ai comme la sensation de ce que je ressens, que vous avez envie de faire quelque chose pour vous. Peut-être de vous mettre à votre propre compte, mais de manière pas du jour au lendemain. Voyez, vous allez prendre le temps justement de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et peut-être au niveau, si vous avez des passions, pourquoi pas faire une formation sur ce que vous avez vraiment envie de faire et vous mettre à votre propre compte par la suite ou changer de travail. Donc, vous pouvez faire une reconversion, une démission reconversion. Par contre, il faut que le dossier soit bien. Une reconversion démission ou une démission reconversion ou une démission création d'entreprise. Enfin bon, voilà. Donc, il peut y avoir pas mal de solutions qui peuvent s'offrir à vous, justement, pour faire ce travail-là sans perdre vos droits. Sans perdre vos droits. Voilà. C'est juste des petites astuces qu'il faut connaître. Bien, mes chers amis Gémeaux, nous avons message de la sagesse des sorcières. Nous avons bougie, magie. Alors moi, c'est vraiment vos demandes, c'est ce que je ressens, c'est les demandes à l'univers, c'est les prières. Vous allez, en fait, à chaque fois que vous faites une demande, vous allumez, alors, on peut faire ça. Si vous voulez faire une demande, alors, à l'univers, allumez une bougie, mais attention à la couleur de la bougie. Et je vais aller plus loin. Attention à la couleur de la bougie, parce que chaque bougie, chaque couleur a une signification et pour un emploi particulier. Et je vous dirais également attention au jour auquel vous allumez la bougie, vous posez vos intentions. Et à quel moment de la lune c'est fait. Bon, ça c'est vrai que je vais rentrer très loin dans le détail parce que moi j'aime bien quand les choses soient faites... pas à l'arrache, quoi. Vous voyez, vraiment les choses bien, parce que j'ai limite envie de dire, vous faites ça de ce que vous ne voulez plus à la nouvelle lune et de ce que vous voulez à la pleine lune, vous voyez. Et attention au niveau des couleurs aussi, des bougies, comme je vous disais, vous pouvez faire... Alors, moi, c'est comme ça que je fais mes choses. C'est 3 bougies, donc 1, 2 et 3, ou plusieurs bougies en forme de pentagramme. Vous les allumez tous et vous posez l'intention, un petit papier au centre avec tous les... Alors moi, c'est comme ça que je le fais, mes rituels, avec tous les éléments, tous les éléments qu'on a besoin. Donc, l'encens, l'eau, le feu et la terre. Donc, par rapport au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, hein, voilà. Et bien sûr, je fais ma petite protection tout autour avec du gros sel en y posant toujours les intentions qu'il faut et tout en étant concentré sur mes demandes et pourquoi pas faire un chant. Vous voyez, vraiment quelque chose, d'y poser vraiment cette intention. Donc, on parlait de magie. Hein. Donc, la magie des bougies est très intéressante. Vous avez un bouquin, je crois, qui parle de ça. Par contre, je ne suis pas sûre de l'avoir. Je compte l'acheter, clairement.
Alors, deuxième carte, chaumière de sorcière, sécurité. On parlait de chez soi, de bouclier. Donc, vous avez besoin vraiment de vous sentir en sécurité, mais dans votre cocon, dans votre chez vous, en fait. Moi, je ressens toujours j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont vraiment faire une activité en dehors, une activité, j'ai envie de dire professionnelle, mais artisanale. Alors, ça peut être des photos, ça peut être de la poterie, ça peut être de la résine, ça peut être, enfin, plein de choses qui aspirent à la créativité. Mais en tout cas, vous avez envie de faire certaines choses. Pourquoi pas vous former, je sais pas, moi, décoratrice ou décorateur d'intérieur. Il y a plein de choses qui peuvent animer votre passion. Vous voyez, ça peut être des fleurs aussi, devenir un fleuriste. Vous voyez, vraiment quelque chose qui va vous animer, qui va vous mettre en joie. Et ceux qui ont la carte numéro 3, enfin, ça, non, je ne vous ai pas demandé de choisir. On a Tour de Guet du Nord, l'hiver. Je vous ai pas demandé de choisir, mais là, pour moi, ça va ensemble. La magie des bougies, justement, pour poser vos intentions, vous sentir en sécurité chez vous. Et tout ça va se passer cet hiver. Donc, on a encore un bon mois et demi pour mettre les choses en place, pour réfléchir, pour se poser calmement. Bien, je vais vous lire message de l'univers, un message de l'univers, et je terminerai par le Magic Answers Book. Vous posez une question, le livre vous y répond. Alors, message de l'univers. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Bah ouais. Si pour moi l'inconnu, c'est de faire quelque chose qui est hors du commun, que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous n'avez jamais testé, mais qu'il va falloir oser. Et c'est vraiment cette impression, cette sensation que j'ai. C'est vraiment, vous allez décider de vous mettre à votre propre compte, mais de manière, on va dire, lente. Pas, vous voyez, vraiment, vous allez prendre le temps de réfléchir, de prendre les informations, toutes les infos nécessaires, les centres de formation si vous avez besoin de vous former. Enfin, vraiment, voilà, vous allez vraiment vous pencher dessus. Et ça sera votre priorité. Allez, message, une question, un message, une réponse. C'est plus nuancé que oui ou non. Ah bah oui. C'est plus nuancé que oui ou non. Alors j'adore c'est un peu frustrant et un peu chiant, vous voyez. Bah ça, c'est quand il n'est pas gentil. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.